Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un petit détail tactique. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos pour vous expliquer des concepts. Et on va commencer aujourd'hui avec les sorties lavolpiennes du nom de leur créateur, Riccardo Lavolpe. Alors j'ai pris quelques notes sur Monsieur Lavolpe. Riccardo Lavolpe, c'est un entraîneur argentin qui a aujourd'hui 67 ans. Il a entraîné 21 clubs en Amérique du Sud, centrale aussi, principalement, notamment l'América au Mexique, Boca Juniors, Vélez, Atlas, Chivas et plein d'autres équipes. Voilà, il y a eu 21 clubs / sélections entraînées, donc je vous laisse aller regarder. Son apogée, peut-être le moment le plus important de sa carrière, c'est quand il est allé entraîner la sélection mexicaine de 2002 à 2006, avec laquelle il a gagné notamment la Gold Cup en 2003. Et il a fait un 8e de finale de Coupe du Monde en 2006, où il a été éliminé par les Argentins, l'équipe d'Argentine qui était menée par, de mémoire, Maradona, je crois, peut-être. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est Maradona. Donc voilà, son équipe avait pas mal impressionné pendant la Coupe du Monde. C'était un football assez offensif, assez posé, de possession de balle. D'ailleurs, Pep Guardiola en parle assez souvent. À noter également qu'il a gagné la Coupe du Monde en 78 avec la sélection argentine et il était gardien de but. Donc en gros, pour attaquer le vif du sujet, les sorties lavolpiennes, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. C'est la fameuse sortie à 3 de derrière. On voit souvent un milieu de terrain qui redescend entre le centraux pour venir créer. Donc en fait, lui jouait souvent en 3-5-2, donc ce qui facilitait un petit peu, mais il projetait beaucoup les latéraux. Mais donc elle a été adaptée beaucoup aujourd'hui avec un milieu défensif qui descend et qui vient se positionner entre les deux centraux. On l'a vu beaucoup par exemple avec Busquets du côté du FC Barcelone. On a pu voir également Matic à une époque l'a fait du côté du Benfica. On a pu voir également les équipes de Pep le font très souvent. On a pu voir Xabi Alonso ou Lam venir ici s'intégrer aux deux défenseurs pour créer une ligne 2-3. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit de plus en plus aujourd'hui avec des joueurs qui redescendent et qui viennent. Donc à quoi ça sert finalement? Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce qu'il y a une vraie idée tactique derrière? Donc malheureusement, comme toutes les bonnes idées, il y a un effet de mode. Donc des équipes font descendre un milieu de terrain, ils se font 2-3 passes et puis ça balance devant. Ça ne sert à rien, on va pas se mentir, autant balancer directement devant. L'idée en fait, quand on fait redescendre un milieu de terrain ici entre les deux centraux, c'est de créer de la supériorité. Le football de toute façon a toujours comme base et comme idée principale de vouloir créer de la supériorité. C'est là où on fait la différence. Parce qu'on est 11 contre 11 sur un terrain, donc à un moment donné, il faut essayer de trouver des méthodes, des façons d'être en supériorité numérique, d'être en 3 contre 2, d'être en 4 contre 3, etc., etc. Donc en faisant venir un milieu défensif entre les deux centraux, vous permettez aux deux défenseurs de s'élargir un petit peu sur le terrain. Et donc déjà, si vous êtes avec une équipe, par exemple, face à une équipe qui défend avec deux attaquants, vous êtes déjà en supériorité. Vous avez créé cette supériorité-là. OK? Première chose. Ensuite, si vous avez une équipe qui joue avec des milieux de terrain ici, qui viennent chercher, les milieux de terrain vont peut-être se trouver face à une difficulté. Donc là, je pars du principe que mon équipe joue en 4-3-3. Donc ce qui va se passer, c'est que les deux milieux centraux vont se retrouver ici. Le milieu défensif est donc redescendu ici. Et donc mes latéraux sont ouverts. Mes ailiers sont plus à l'intérieur et mon attaquant de pointe est ici. Donc l'adversaire, le milieu adverse et le latéral adverse. Le milieu adverse, il va avoir le doute du est-ce que je sors donc si jamais c'est mon défenseur côté droit ici, vous voyez, ici qui a la balle, est-ce que je sors sur lui? Mais si je sors sur lui, je laisse ici deux joueurs, donc mon latéral droit qui est ouvert et mon ailier qui est lui un peu plus à l'intérieur pour avoir un joueur ouvert sur le côté, sur la ligne et un joueur un peu plus à l'intérieur. On étudiera également ça, le pourquoi jouer sur tous les couloirs. Donc je crée ce décalage-là avec un milieu centre qui vient ici et là vous avez tout de suite une supériorité qui s'organise. Parce que même si vous avez un milieu de terrain adverse qui vient également, vous êtes avec une supériorité ici. Vous avez votre milieu défensif qui peut venir également ici apporter en plus une ligne de passe en redescendant un petit peu. Et là, vous avez une supériorité. OK? Si je repasse par l'axe
clac, clac, clac. L'équipe adverse, supposons, a bien fermé l'espace. Ici, vous avez donc les deux attaquants adverses qui viennent. Supposons qu'un milieu centre vienne pour fermer. Là, vous avez également des lignes de passe, les latéraux qui demandent bien ouvert. Donc, l'adversaire est obligé, les milieux latéraux adverses sont obligés de venir fermer sur mes latéraux. Et là, par contre, je peux avoir mes milieux offensifs, mes milieux centres offensifs, qui viennent demander derrière cette ligne-là et qui sont en supériorité. Pourquoi en supériorité? Parce que vous avez un des milieux adverses qui est venu sortir pour essayer de faire le pressing et de presser en supériorité numérique sur mes joueurs. Donc là, j'ai forcément un de mes deux milieux de terrain qui est ici en supériorité. Donc voilà, donc ça c'est une des façons, une des raisons pour laquelle on crée et on essaye de mettre en place, ou certaines équipes mettent en place, ces sorties lavölpiennes pour avoir cette supériorité numérique de derrière qui permet à mon équipe de jouer beaucoup plus large parce que j'ai 1, 2, 3 joueurs qui peuvent jouer un peu plus dans la largeur alors que si j'en ai que 2, et ben si j'élargis comme ça, j'ai un trop grand espace, ou même comme ça, j'exagère peut-être un petit peu, j'ai un trop grand espace ici. Et c'est facile de venir avec un attaquant qui vient au pressing, fermer cet espace-là. Si j'ai un troisième joueur qui vient s'intégrer ici, je peux avoir cette largeur, encore plus de largeur ici. Donc après, l'adversaire a le choix. Soit je viens fermer sur les latéraux et donc forcément, je laisse de la place pour les milieux centraux. Donc là, si vous avez des joueurs techniques, numéro 8, 10, capables d'organiser, ils peuvent recevoir le ballon derrière la ligne de pression et relancer et lancer les attaques. Si l'équipe adverse décide plutôt de fermer à l'intérieur et d'empêcher les milieux de recevoir, eh ben, ce sont mes latéraux qui ont cette supériorité-là et qui ensuite se retrouvent, eux, en supériorité avec 1, 2, 3, 4. Donc voilà, en gros, pourquoi les sorties lavölpiennes sont une clé tactique qui permet d'avoir une supériorité dès la construction et qui permet à l'équipe de mieux ressortir le ballon avec les 4, même 5 espaces devant. Le couloir gauche, l'entre-deux, le couloir central, l'entre-deux à droite et le couloir droit. Donc là, vous permettez à votre équipe d'avoir, à vos 3 relanceurs derrière, d'avoir toute l'équipe devant eux, bien élargie et d'avoir le choix. Après, il y a eu aujourd'hui un petit peu une modification également de ça. C'est le gardien. Aujourd'hui, il y a des gardiens qui jouent de mieux en mieux avec les pieds. Ter Stegen, dans un premier temps, il y a eu Valdez, puis après Manuel Neuer. Aujourd'hui, vous avez Ederson, Alisson, etc. qui le font et qui permettent en fait d'avoir cette ligne de 3 avec les 2 défenseurs et le gardien. Évidemment, c'est plus risqué. Évidemment, il faut un gardien très très bon jeu au pied, mais de toute façon, le milieu de terrain, ça ne peut pas être n'importe lequel. Il faut également qu'il ait une bonne relance. Pourquoi? Parce qu'il doit être capable de venir casser cette ligne de pression pour trouver les joueurs, que ce soit ici sur les côtés ou les 2 joueurs qui jouent derrière la ligne de pression adverse. Donc l'idée est toujours d'attirer, supériorité et trouver derrière la ligne de pression adverse pour éliminer un maximum de joueurs possible. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, comme tous les effets de mode, il y a de l'abus. Donc il y a des joueurs qui descendent ici, 2-3 passes et puis on balance finalement un long pétard parce qu'on ne sait pas, on n'a pas compris l'utilité. On pensait que c'était juste pour ressortir les ballons, c'était plus simple. Mais l'idée derrière, c'est créer de la supériorité pour trouver ensuite dans la deuxième ligne, donc ici la zone de construction, et dans la zone de création ici, de trouver des joueurs en supériorité et en avantage avec de l'espace pour pouvoir recevoir le ballon et attaquer la dernière zone défensive. Donc voilà, c'était ma petite explication de la sortie lavölpienne. J'espère que ça vous a plu et puis je vais vous faire plus de petites vidéos comme ça pour vous expliquer des concepts tactiques bien précis. D'ailleurs, si vous avez des idées ou des choses que vous voudriez que je vous explique, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou sur Twitter ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous me dites ce que vous aimeriez que je vous explique et puis je vous ferai une petite vidéo comme ça. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, à très bientôt.